Comment ça va aujourd'hui? Regardez de quoi je vous parle. Je vous parle de casques comme ça. Alors souvenez-vous, c'était il y a quelques mois au CES. Je vous présentais, alors je ne l'ai pas mis sur YouTube, mais peut-être en shorts, sur TikTok, sur Insta, je vous présentais un casque de moto connecté, intelligent, malin de la marque Thalys, marque française, très chouette. Et aujourd'hui, on est là pour en parler. Alors on est là pour en parler, regardez. On va se mettre un peu plus large. J'ai les deux casques, deux protos qui sont là. Alors attention, ce sont des casques qui vont arriver. C'est un casque, c'est celui-là. Premier proto, deuxième proto. C'est un casque qui va arriver très bientôt. D'ailleurs, il y a un Kickstarter. Regardez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir tous les tarifs, c'est extrêmement intéressant. Et c'est pas n'importe quel casque, c'est vraiment un casque pour tous les passionnés de deux roues, passionnés de moto, parce qu'on a de la sécurité, on a de la connectivité, on a un truc qui est très cool avec un côté communautaire. Vous allez pouvoir venir partager des datas, vous allez avoir plein d'informations sur votre angle d'inclinaison, sur la sécurité, ça fait alarme, enfin bref, le truc est vachement intéressant. On a donc deux produits qui sont juste là, c'est surtout celui-là qu'on va regarder aujourd'hui. Et puis pour en parler, on a le fondateur de la boîte, c'est Issam. Viens là Issam, ça va Issam? Bonjour à tous, ouais ça va très bien, ravi d'être ici. Bah écoute, ravi de t'avoir avec nous. Alors Issam a fabriqué, c'est pas lui qui les a fabriqués, en tout cas il l'a réfléchi, il l'a conceptualisé, des casques. Tu seras là pour répondre à des questions parce que je vais avoir plein de questions à poser. Puis surtout nous on va essayer de comprendre et de voir ce qu'on va pouvoir faire avec ces casques-là. Je vous le dis tout de suite, si on en parle, c'est parce que ces casques vont être dispo Kickstarter, c'est-à-dire qu'ils vont être dispo, on va dire, c'est quoi? C'est une sorte de préachat, de précommande. Exactement, en fait, c'est tout simplement des préventes qu'on va lancer sur une plateforme qui est basée aux États-Unis. Hein. Donc c'est un petit peu de crowdfunding et encore une fois, l'objectif c'est tout simplement de proposer nos futurs casques en avant-première avec un tarif bien sûr promotionnel avec une livraison ultérieure. Ok, voilà. Hyper canon. Alors, on va regarder. Je vous montre très rapidement pour comprendre un peu l'histoire. Ça, c'est le tout premier casque. C'était la V1, c'était la démo. On a de la lumière un peu de tous les côtés, mais on va regarder sur le deuxième casque. Alors attends, on va les déplacer un peu comme ça. On va faire gaffe parce qu'on va pas tout péter. Ce serait quand même dommage vu qu'on est sur des protos. Hop, paf, tac. Celui qui va surtout nous intéresser, c'est celui-là. Alors, je vous explique un petit peu le principe et l'histoire et qu'est-ce qui est vachement intéressant ici. Il y a plusieurs sujets. Je suis motard. T'es motard? Exactement. En doute. Sinon, tu ferais pas ça. Tu roules sur quoi? Une Ducati Street Fighter V4S. Bravo. Moi, je suis sur Ducati aussi, vous voyez. Mais pas comme toi. Moi, je suis Monster, je suis plus à la cool. Je suis tranquille, moi, dans mes petits virages, je suis pétardos. Alors, regardez. En fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'à l'arrière de votre moto, vous allez vraiment avoir la signalisation. T'as une app pour pouvoir nous faire les... Ouais, exactement. En fait, on a la possibilité de faire une démonstration. Alors, regardez. Ça, c'est cool. C'est-à-dire que ici, là, par exemple, lorsque je viens freiner avec ma bécane, je vais avoir un stop, c'est-à-dire mon feu stop qui va venir se voir derrière ma tête. Donc le truc est vachement bien en termes de sécurité et en termes de prévention. C'est que le problème en fait, et j'ai regardé les stats parce que tu m'as envoyé un fichier qui était vachement bien fait, c'est-à-dire qu'en fait la plupart des accidents qu'on va retrouver au niveau de la route, eh bien c'est des accidents liés à la bécane. Il y a beaucoup de décès malheureusement, ça c'est le truc qui craint vraiment. Donc l'idée c'est que lorsqu'on vous voit bien et qu'on voit que lorsque vous freinez que les automobilistes le voient bien parce que l'éclairage sera vraiment en haut au niveau de votre signalisation, eh bien ça va venir sauver des vies. Et ça c'est vachement bien. Donc on va avoir ici le frein, donc là je freine, hop, il est allumé. Je vais avoir aussi des clignotants, c'est-à-dire que lorsque je vais venir tourner à gauche, tourner à droite au niveau de mes clignotants, eh bien, il va y avoir une connexion directement grâce à un boîtier en Bluetooth et ça va venir s'afficher directement sur mon casque. Donc là tu nous fais tourner de quel côté là? Là, juste là sur... Donc là on tourne à gauche. Voilà. On le voit ici aussi sur cette caméra, on tourne à gauche et on va tourner à droite, on l'a de l'autre côté ici. Vous voyez, et on l'a aussi sur le côté là. Ce qui fait que le truc, on peut pas vous louper. Qu'on ait une voiture derrière, qu'on ait quelqu'un sur le côté, on voit où est-ce que vous allez tourner. Donc ça déjà c'est super bien. Le boîtier tu l'as, fais-le voir. En fait ça c'est le petit boîtier qu'on va venir brancher directement dans sa bécane. Alors vous avez les différentes connectiques, on va le passer très rapidement. Le boîtier va se connecter directement en Bluetooth avec votre casque. Donc là on a une eSIM à l'intérieur et il va se connecter directement avec votre smartphone si on est à distance. Exactement. En fait on a l'avantage d'avoir la eSIM mais aussi le Bluetooth qui permet de relier directement aussi à notre application mobile, donc via le smartphone. Et on a un GPS qui est complètement autonome et indépendant qui va permettre d'avoir en fait la position exacte à n'importe quel moment. Et cette data qui est collectée, elle va être retranscrite donc via notre application mobile et via aussi toute la consommation de la 3G, 4G en fonction du réseau. Donc le truc, il y a plusieurs bénéfices. Bénéfice numéro 1, c'est l'alarme, c'est-à-dire que tu as un mec qui vient, qui veut te piquer ta bécane, ça va sonner. Tu as aussi fais voir le truc de l'alarme. Donc on a une alarme sonore en fait de 100 décibels. Ouais, 100 décibels, autant vous dire que le mec qui la secoue, bon, ça va lui péter un peu les oreilles, donc ça c'est bien et ça c'est super rassurant. Deuxième point qui est intéressant, c'est si la moto elle tombe, vous êtes alerté. Exactement, en fait ce qu'on a mis en place c'est tout simplement en détection du moindre mouvement. Vous avez la chute parking qui vous alerte via une notification qui vous dit attention, chute parking détectée sur votre moto. Ça peut arriver quand des enfants jouent près de votre moto, voilà, ou parfois quand on se garde notamment sur Paris, que quelqu'un arrive et puis met sur une toute petite place et fait tomber
tomber les autres motos. Donc voilà, l'idée c'est d'être averti et d'avoir les informations nécessaires pour pouvoir avoir toute la donnée concernant les moindres mouvements suspects détectés sur sa moto. J'ai vu qu'on avait également un accéléromètre et un gyroscope dans le casque. Ils sont dans le casque, ils sont pas dans le boîtier là. Ils sont dans le boîtier. Ils sont dans le boîtier aussi. Toute la technologie, on l'a essayé de la mettre sur ce dispositif central pour alléger au maximum le casque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir bien protéger sa moto, on a besoin des données de la moto. Donc forcément, lorsqu'on prend le casque avec nous et qu'on a l'accéléromètre, gyroscope, on n'est pas capable de détecter tous les mouvements. Donc du coup, on l'a installé sur ce boîtier, qui était une formidable opportunité au départ pour pouvoir récupérer les clignotants et feu stop. Et on a décidé en fait d'avoir une vision sur la sécurité, mais de manière globale, c'est-à-dire vraiment à 360. La sécurité pour le motard, mais la sécurité aussi pour son bien, c'est-à-dire la moto. Ok, donc ça veut dire que déjà, en termes de sécurité, alarme, chute, j'ai l'accéléromètre, j'ai plein de data sur ma conduite pour voir si je pilote bien ou pas, si je fais n'importe quoi ou pas. C'est ça. Je peux venir, j'ai vu qu'il y avait aussi un système qui va arriver de communauté, c'est-à-dire qu'il va y avoir une communauté Tally où je vais pouvoir venir partager avec tous les gens, je pense, autour de moi. Alors, on peut se faire des balades ensemble, on peut venir partager des data. Bien sûr, on va être capable en fait de proposer ce qu'on appelle un roadbook ou même tout simplement un parcours à sa communauté, à son réseau, mais aussi à des gens qu'on ne connaît pas forcément, qui vont peut-être visibles en fait sur la communauté. Et c'est ça l'avantage en fait de l'application mobile, c'est qu'on est capable de constituer un réseau communautaire et d'avoir la possibilité en fait d'être visible ou pas au travers de nos utilisateurs. Et là part en fait une communauté qui va permettre justement de définir des balades entre amis, des sorties, des road trips tout simplement. Ok, alors il y a un autre truc qui est super canon, c'est en termes de sécurité. C'est un axe qui est vachement mis en avant, à savoir qu'il y a grâce au gyroscope, grâce à l'accéléromètre, grâce au GPS, grâce à la 4G, on va pouvoir prévenir si jamais il y a un accident. Ça veut dire que si je me plante en bécane, il va quoi? Il va me demander via mon téléphone, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas? Exactement. En fait, on a mis en place ce qu'on appelle le système iEmergency. C'est tout simplement la prévention des secours en cas de chute et d'accident. Okay. On est capable aujourd'hui de définir, grâce à tous les composants électroniques que tu viens de citer, tout simplement si c'est un accident, si c'est une chute parking. Et quand on va faire la différence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contacter l'utilisateur. On va dire, voilà, pendant 30 secondes, l'appeler et savoir si tout est OK. Ouais. S'il nous répond et qu'il a juste à cliquer en disant, bon, voilà, la situation de contrôle, le danger est maîtrisé, pas de problème. En revanche, si on n'a pas de retour de sa part, ce qu'on fait, c'est qu'on prévient les secours, on envoie la position exacte au service d'urgence et on est capable de rassurer son entourage parce qu'il l'aura préprogrammé et donc on pourra rassurer sa famille, ses proches en disant, attention, voilà, il y a un accident qui a été détecté, une chute qui a été détectée, les secours sont prévenus et vont pouvoir intervenir. Ça veut dire que s'il y a un accident, tu vas envoyer un message à 3 personnes pour dire il y a eu un accident, les secours arrivent, voilà sa position GPS, voilà quel moment c'est arrivé. Exactement. Okay. S'il l'a configuré sur l'application mobile. Oui, vaut mieux. On lui laisse le choix et on n'est pas intrusif. Pour parler du casque en lui-même, alors on pousse ça de côté pour l'instant, le casque en lui-même il est juste là. Alors ça effectivement c'est un proto, ça veut dire que c'est pas le casque définitif, il ressemblera à ça. Vous faites un casque avec un moule en fibre de carbone. Exactement. Pour la légèreté. Tout à fait. Ok. Pour la résistance à l'abrasion, pour toutes les propriétés que cette matière peut nous fournir en termes d'accident, de chute et en cas de besoin. Ok. On vient le charger également aussi directement en venant le poser sur son socle là. Alors ça c'est quoi? C'est pas le définitif celui-là? Celui-ci c'est comme le définitif. C'est-à-dire qu'en fait c'est un socle qui a la particularité, c'est à la fois de pouvoir poser son casque et de le ranger de manière un petit peu plus esthétique, mais un côté fonctionnel dans lequel on a intégré en fait un petit ventilo qui va permettre, au-delà de recharger le casque, c'est sa première fonction, c'est de pouvoir l'aérer parce qu'effectivement quand tu as transpiré et que tu quand tu as 2-3 heures, tu as les mousses qui sont un petit peu mouillées, etc. Bon voilà, tu le poses, c'est fonctionnel, c'est esthétique et c'est pratique à la fois. Tu as des infos sur la batterie qu'on va voir à l'intérieur à la fin ou pas? Ouais, en fait on a une batterie traditionnelle qui va être capable de nous fournir une autonomie de 4 à 6 heures en chemin. Donc on va avoir le Bluetooth, la connexion au smartphone, avec aussi les LED qui sont complètement en full allumés, c'est-à-dire complètement intégrés. Et on va avoir donc l'intercom. Ah oui, donc un intercom, ça c'est aussi le truc qui est intéressant, c'est-à-dire que lorsque vous partez en balade, on peut venir communiquer avec ses amis directement, pas besoin d'acheter un intercom. En plus, on a l'intercom qui est directement fourni à l'intérieur, donc ça c'est plutôt cool aussi. Autre sujet qui est intéressant, c'est j'ai vu que tu avais un assistant vocal. Alors t'as quoi? T'as un ou les assistants vocaux, tu peux venir paramétrer. T'as qui? Alexa, Google et Siri. Et Siri également. C'est les trois en fait. Lorsque vous avez l'application, on est capable de configurer le Smart Assistant qui va bien, celui que vous utilisez. Et l'avantage, c'est que vous utilisez la commande vocale de manière intuitive. C'est ce qui permet aussi de piloter toutes vos actions de communication de manière beaucoup plus sereine et vous restez concentré en fait sur la route. Ouais, ça veut dire que tu lui dis, ok, je vais pas dire parce que j'en ai plein ici, là, ça va clignoter de tous les côtés. Dis-moi où est la prochaine station pour moi charger. Tu peux lui demander
demander de quoi? D'appeler quelqu'un? Tu peux lui demander de te mettre de la musique aussi, du coup? Ah, bien sûr. Directement, avec tes haut-parleurs? Exactement, on est capable de demander à son smart assistant de jouer sa playlist préférée sans problème. Sur Spotify. Ou pas. Ou Deezer. Ou Deezer. Deezer, c'est français. Je voudrais qu'on parle aussi un peu de l'application. Alors c'est vrai que pour l'instant, elle est en développement, donc on n'a pas l'application à vous montrer tout de suite. Mais en fait, le but de l'application, effectivement, c'est de voir toute la sécurité, de voir ses données, de récupérer des stats. Mais ça veut dire qu'en fait, toutes ces stats, ça va te servir à quoi? Ça va te servir quoi? À améliorer ton pilotage? Ça va te servir uniquement à partager, à frimer? Ou alors ça a un vrai sens quand t'es motard, en fait? Alors en fait, cette application, elle a pour objectif, je dirais, d'innover le parcours utilisateur du motard. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui, dans un domaine préventif, de mettre en place des actions telles que prévenir les secours, rassurer son entourage. Ça, c'est pour la partie safety, donc la partie sécurité. Mais pour la partie plaisir-performance, on a développé une fonctionnalité qui s'appelle le mode race. Le mode race, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, lorsque vous allez pratiquer de la moto sur piste, avoir en fait de la donnée, comme on peut retrouver un petit peu sur le Grand Prix, avec des angles d'inclinaison, des forces d'accélération, de décélération, donc la force G, une trajectoire, le meilleur chrono. L'idée, c'est d'accompagner en fait ces gens-là qui recherchent la performance à développer leur progrès en leur fournissant des statistiques et des données très précises et qui vont permettre justement soit d'exporter ça en fait sur leur ordinateur et pouvoir analyser, mais vraiment de manière un peu comme les ingés le feront sur le Grand Prix, soit tout simplement par plaisir et par frime avec ses copains en disant bon ben voilà, j'ai réussi à accoucher la moto de deux angles plus que toi, j'ai monté avec une force de G qui est plus importante que la tienne. Évitez de vous jeter par terre non plus quand même. Hein. Ouais, c'est pas le but. Ok, donc, non, mais c'est hyper canon, je comprends effectivement. Et donc l'application en fait nous sert à quoi? Nous sert à mettre en place un système d'accompagnement parce que derrière on a mis en place le parcours digitalisé du suivi et de l'entretien de la moto. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de vous dire bah, dans 500 km, prévoyez la révision de votre moto. Dans 200 km, pensez à faire la vidange. Comment ça se passe? Ça, c'est toi qui dois rentrer les données avant ou alors c'est la personne qui gère l'entretien de ta bécane qui va le rentrer directement? Au départ, il va le rentrer, il va mettre en place son kilométrage, mais dans un futur très proche, on va être capable en fait d'intégrer tous les modèles sur notre application et il aura juste à choisir son modèle de moto et là on aura toutes les données constructeurs qui sont libres d'accès pour pouvoir justement paramétrer tout son carnet d'entretien. Bon alors moi il y a un truc qui m'intéresse, je qu'on parle dans le dur, c'est effectivement le Kickstarter. À savoir qu'effectivement c'est un casque qui devrait arriver normalement pour être industrialisé. On se parle quoi? On se parle de 2023 là? Ouais, exactement, tout à fait. Ça pour l'instant c'est un proto, c'est un joli proto, mais il n'est pas en fibre de carbone, tout n'est pas finalisé, ça va arriver très bientôt. Et t'as commencé à le créer quand ce projet toi? On a commencé fin 2018, il y a eu toute cette phase d'idéation, de design conceptuel. En 2019, février 2019, j'ai déposé les statuts de l'entreprise parce que bon bah voilà, il y avait quand même des factures qui commençaient à arriver, c'était intéressant de récupérer la TVA. C'est ça. Et derrière, très vite, on a mis en place en fait ce qu'on appelle un peu le lean startup, c'est-à-dire qu'on se posait pas trop de questions, on mettait en place les concepts, les fonctionnalités, on itérait, on apprenait et on s'est constitué une communauté d'early adopters qui a la faculté, c'est que dans ce projet, c'est vrai que c'est un casque qui est réalisé pour les motards, mais avant tout par des motards. Ce sont des gens qui nous ont accompagnés, qui sont passionnés par cet univers et évidemment qui voulaient pas faire de compromis entre la sécurité, l'esthétique et puis la technologie. Ok, c'est hyper canon. Alors moi je vous le dis, c'est un truc que je trouve vraiment extrêmement intéressant. Je vous l'ai montré, j'avais vu au CES et c'était dingue parce qu'il y a une énorme communauté de motards sur les réseaux. Le nombre de personnes qui ont suivi sur quoi 1,3 million de vues, je crois que sur Facebook, c'était dingue, c'est-à-dire que ça vous a vachement intéressé. Donc ça c'est un casque que vous allez pouvoir, on va pas dire précommander, mais quelque part on va investir avec le Kickstarter et lorsque le casque sera dispo, eh bien vous allez pouvoir l'avoir. Alors regardez, pour l'instant les dates c'est ça. Au 21 juin, on a le Launch Day spécial, 999 €. Alors c'est un certain prix, attendez, on parle d'un casque de moto, mais on parle d'un objet connecté, on parle d'un objet intelligent, 999 €. Quand on met ça en perspective avec le prix d'un smartphone très haut de gamme, ça me paraît pas du tout déconnant avec tout ce que ça vient faire derrière. Alors c'est quoi en fait? Parce que je vois que j'ai le Launch Day spécial à 999 € et je vois que le même jour j'ai le Super Early Adopter. C'est quoi la différence que je comprenne en fait? Le Launch Day en fait spécial, il est réservé aux 100 premiers backers. Donc et sur la première journée, c'est très limité. Donc c'est pour ça qu'on a ce prix-là à 999 €. D'accord, donc les 100 premiers, ils ont ça et après on prend 100 € de plus. On est dans les Super Early Adopters. Exactement. Ça veut dire qu'ensuite 2 jours après, on a les Early Adopters. Là, c'est le 23 juin, on passe à 1199 €. Ça augmente un peu. Et puis à partir du 25 juin, c'est le lancement officiel. C'est ça, si je dis pas de bêtises, avec le Kickstarter, le prix de Kickstarter, on sera à 1299
999 €. Ça sera le prix du casque définitif quand il sortira dans le... C'est notre objectif. En fait, Okay. Dans cette industrie, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut réaliser de grosses économies lorsqu'on a du volume. Et une des raisons pour lesquelles on laisse Kickstarter, c'est pour définir justement ces volumes et pour pouvoir arriver devant l'industriel en disant, bon bah voilà, on va être capable de prendre telle commande dans un premier temps et ensuite ajuster la tarification forcément parce que derrière, il va y avoir des économies d'échelle à ce niveau-là. Ouais, donc plus il y en a de vendus et moins ça coûte cher, quoi. Exactement. Ok, donc c'est hyper canon. Alors moi, effectivement, ça reste un certain budget, mais vu ce qu'on est capable de faire, ça c'est sûr que c'est un casque qui se destine aux bikers technophiles qui veulent vraiment avoir de la data, qui veulent de la sécurité, qui veulent un objet tech, un objet connecté. Français, ça fabriqué où ce casque? En Italie pour la partie donc mécanique, c'est-à-dire tout ce qui est coque, la fibre Ouais. de carbone. On travaille avec un partenaire qui a 40 ans d'expertise dans ce domaine-là, dans la conception et la production de casques, notamment qui a travaillé avec des grandes marques qu'on peut Ok. pas citer malheureusement. Et pour toute la partie hardware, donc l'électronique, c'est fait en France, Ok. dans nos industries, et l'intégration sera faite en France. Hyper canon. Et toi, ta boîte, elle est basée où? À Buchelet, dans le 78, en région parisienne. D'accord, donc Paris on est Ouest. français, italiano-français. je sais pas Ouais, comment c'est dire. ça. C'est ça l'idée. On a le design et la classe des Italiens et la Ouais. technologie, l'innovation des Français. Bravo Issam. Alors voilà, moi je trouve hyper canon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des avis, des suggestions, des interrogations, si vous avez des envies peut-être pour des versions 2, version 3, version 4, vous pouvez y aller, hein, je pense que tu iras jeter un œil. Oui, exactement. On est tout oui. Et encore une fois, ce projet, il est certes destiné aux motards, mais on souhaite avoir le concours justement des personnes qui sont intéressées. Donc on est très ouvert à vos suggestions. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. On sera ravis de vous répondre en tout cas. C'est ça bien, hein, tu vas ouvrir une chaîne YouTube. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon voilà, dites ce que vous en pensez en bas en commentaire, moi je trouve très cool. J'ai vraiment hâte que ce casque soit industrialisé pour pouvoir aller sur la route, m'amuser un peu avec. En tout cas, merci Issam, j'espère que ça vous aura intéressé et n'oubliez pas de noter dans vos agendas, je vous mets le lien quelque part en bas de Kickstarter pour aller y jeter un œil. Peut-être que vous verrez cette vidéo une fois que le Kickstarter sera lancé. Le lien est quand même présent, vous pouvez y aller, puis bien évidemment suivre Tali sur les différents réseaux sociaux. Voilà, je vous embrasse, à bientôt. Bah, Salut merci Issam. à toi Aurélien, merci, salut et puis puis, à très vite. À bientôt sur la route. Ouais, Ciao. ciao ciao.